Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va se promener un peu dans le parc d'Anaga, au nord de Tenerife. Un parc est constitué d'une forêt primaire qui a des millions d'années, principalement des lauriers, on appelle la laurisilve. C'est vraiment un endroit somptueux, magnifique, très apaisant, plein de lumière et plein de traditions, de présence. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là, on entre dans le sentier des sens de l'antique laurisilve canarienne. Un petit peu plus loin, c'est l'occasion de penser intensément au détachement. J'y pensais pas mal tout à l'heure, notamment à Maître Eckhart. Il n'est pas question que de plantes, de végétation et de fusil, de croissance des plantes, etc. Mais aussi une certaine symbiose avec le végétal qui élève notre esprit, en fait. Et un peu plus loin, un puits de lumière. C'est le lieu d'une profonde respiration, de retrouver son souffle, dans le souffle même. Et le laisser être. Encore un peu plus loin en descendant. Et je me dis qu'il y aurait quelque chose à écrire de profond sur le rapport entre la respiration dans la forêt et l'afflux, la connexion avec le cosmos et en particulier avec des pensées claires et touchant à l'universel ou le rejoignant et l'exprimant dans le jeu humain. Donc j'apprends ici que le chemin que je suis en train de descendre et que je vais remonter est un chemin antique qui était donc pratiqué par les habitants anciens de l'île et qui reste donc en partie l'escalier en bois, probablement un peu restauré, mais il y a aussi une partie ancienne. Et justement, je pensais au peuple Guanche en descendant. Voilà, à plus tard. Donc là, on voit bien la roche, la couche d'humus dessus et la forêt qui pousse. Le minéral au végétal, les feuilles vers le haut, les racines, la terre, la roche. Voilà, l'humus de Anaga. Et il a la profonde odeur de l'humus, qui elle aussi participe, comme l'air qui entoure, dans lequel baignent et qui nourrissent les arbres, participe donc de l'éveil. On commence à remonter, et ensuite on va aller faire un chemin sans doute un peu moins touristique, même si le fait qu'il soit fréquenté ou fait pour les touristes ne change rien au fait que c'était d'abord un chemin des gens qui vivaient ici sur l'île avant et qu'il est profondément spirituel.
même si la plupart des gens qui font ce chemin, à mon avis, n'y comprennent pas grand-chose. Petite vidéo ici sur cette plante visiblement typique des sous-bois de la forêt d'Anaga et cette autre. On en voit ici un peu partout. Et des fougères qui visiblement ont grillé. Ah, il y en a encore un peu de verte là-bas. Donc ça nous fait 3 plantes. Il y a la fougère, il y a celle-ci et il y a celui-ci. Ah, s'il y a une canopée, il faut bien aussi qu'il y ait des plantes pour couvrir le sol, le couvre-sol. Et parmi tout ça, des bébés lauriers. Alors ici, on voit bien les différentes étapes. Je vous ai montré le petit. Ici, on a intermédiaire. Là, un plus grand. Et ici, une fois qu'il est mort. Tout en continuant à nourrir le sol, bien sûr. Donc, pour résumer un peu ce chemin d'émerveillement et d'éveil, on descend, on remonte, les sens s'éveillent, l'esprit s'élève. On se laisse porter, on découvre à la fois l'antiquité, la tradition qu'il y a dans ce chemin, sa force, et les différents états d'une forêt, ses strates, toute une alchimie. Et ma foi, c'est d'un enseignement profond. Alors, un peu plus loin, sur un autre sentier qui descend, on a quitté un peu le haut, donc on se trouve avec plus de sapins, variété d'espèces de sapins. Moins de monde aussi, et au-dessus de nous, toujours ces nuages portés par les alizés qui viennent apporter l'humidité et la fraîcheur à cette forêt divine. Voilà. Alors ici, on voit la majesté du tronc d'un vieux laurier. Sur lequel la lumière vient jouer. Lumière, ombre, lumière. Et ça donne une beauté tout à fait particulière à cet arbre. Je l'avais déjà vu en descendant. Mais comme il y avait du monde, j'ai pas fait de pause. Et là, je suis seul, donc je me permets cette petite station. Et j'espère que vous apprécierez. Alors, je termine par une petite vidéo qui est à l'entrée du parc. Soy Anaga, je suis Anaga. Entre ces précipices et ces barrages, son origine se perd dans le temps. On voit le sceau du gardien de troupeau, la lutte canarienne. Donc, ces traditions bien ancrées. Anaga a aussi écrit les chapitres de l'histoire de l'île, ses églises, ses chemins, ses fêtes, identité et orgueil, tradition.